Abonnez-vous. Vivez Dakar Instant en live. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant. Le prix de 19 200 qui a tout de suite été évoqué, c'est un prix d'homologation. C'est-à-dire que c'est un prix qui est fixé par l'État, mais qui était arrimé à un prix de 325 € tonne. Il faut avouer que ce prix n'est plus d'actualité. Donc, ce qui se passe, c'est que l'État nous dit, vous êtes obligé d'acheter à 19 200, mais ne vous souciez pas un peu de la perte, parce que moi, je la prends en charge. C'est-à-dire que donc, aujourd'hui, tout achat qui est supérieur à 325 € tonne est pris en charge théoriquement par l'État. C'est ça qui permet de bloquer le prix de la farine à ce niveau-là. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'État s'était désengagé en disant « moi, je ne peux plus prendre en charge cette différence », à ce moment-là, on serait obligé de revoir le prix de la farine et de faire le calcul en fonction du prix d'acquisition du blé. Naturellement, quand aujourd'hui on constate ce qui se passe sur le marché international, les derniers bateaux que nous avions reçus et qui intègrent un peu la dette tournaient autour de 480 000 francs à peu près euros la tonne. Mais au moment où je vous parle, le cours du blé a dépassé 500 €. Donc c'est déjà une deuxième problématique. C'est-à-dire, autant l'État, dans un premier temps, s'était engagé à prendre en charge toute différence entre 325 et 500 €, autant on n'est même plus dans ce schéma. Ça veut dire qu'il faudrait que l'État revienne pour nous dire, maintenant, je peux prendre en charge au-delà de 500 € la tonne. Parce que sinon, ça veut dire que quel que soit le schéma qui sera retenu, on sera toujours dans une différence. Qui va la prendre en charge? Est-ce que ce sont les meuniers? Et ça, je ne pense pas que ce soit raisonnable. Est-ce que l'État peut le faire? On espère. Mais toujours est-il qu'au moment où je vous parle, nous sommes tenus de vendre la farine à 19 200, même si on est convaincu que ce n'est pas le bon prix. Et si on fait un peu appel à, je dirais, un benchmark, dans la sous-région, le prix du sac a largement dépassé les 26 000 francs CFA. Mais eux, ce sont des États qui ont tout de suite appliqué la vérité des prix. Concernant, vous me dites, est-ce que donc on doit passer systématiquement à une hausse du prix de la farine? Je dirais que la question, elle doit être posée à l'État sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le prix aurait dû dépasser largement les 19 200, mais c'est l'État qui nous demande de rester sur le prix parce qu'eux-mêmes, ils vont prendre en charge la différence. Ce qui n'est malheureusement pas, disons, dans la pratique effectuée. Et c'est ça qui explique la dette de 10 milliards que nous avons annoncée tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que le marché international est totalement perturbé parce que, bon, il y a d'abord cette fameuse guerre russo-ukrainienne qui a totalement déstabilisé le marché. Je rappelle que dans cette zone du monde, au niveau de la mer Noire, c'est déjà presque 30% des spéculations en blé. Donc, dès l'instant que cette zone elle est complètement perturbée, il y a une répercussion parce que les acheteurs ont tendance à aller vers d'autres marchés. Et quand tout le monde se rue vers d'autres marchés, naturellement, il y a un phénomène de demande qui est inférieure pratiquement qui est supérieure à l'offre. Et naturellement, c'est ce qui explique la montée carrément du prix du blé à travers le monde. Mais bon, je pense que pour le moment, les gens réussissent un peu à s'approvisionner, difficilement certes, mais quand même, on arrive quand même à s'approvisionner, mais au prix fort. 400 €, je pense que c'est dépassé, parce que quand vous dites 400 €, c'est sans le coût sans coût et frais, quoi. Une fois que vous intégrez ça, vous dépassez les 500 €. Et ça, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il va falloir en tout cas que l'État prenne à bras le corps ce dossier-là, rembourse totalement ses dettes. À défaut, je pense qu'il y a de fortes chances
que les gens fassent comme ça se passe dans tous les autres pays du monde, c'est-à-dire à appliquer probablement une vérité des prix, ou tout simplement obliger les meuniers à mettre la clé sur le paillasson s'ils n'ont pas les ressources financières pour pouvoir acheter. Je vous remercie. Merci. Alors, sama xarit bi nee na ma doon na ma laaj sànq ndax li nga xam ni moom la ñuy jaayee tey amuñu tiitaange ci loolu ma ne ko waaw parce que li ñu war a fàttali mooy arrêté bi nga xam ni moom moo génnoon en 2021 moo ñu tënk ba léegi arrêté bi dafa ni saaku mburu mënul weesu 19200 fa la war a yem lu mu munti jar man état li nga xam ni moom moo taxoon ñu fixé ko 19200 lépp loo xam ni weesu na donc 325 € tonne rek man maa koy gàttu donc yéen seen yoon warul nekk ci yokk njëgu saaku ndaxte li ci yokk man maa koy gàttu li nga xam ni mooy ñuul ci soow bi nag mooy dige la boo xam ni ba léegi ñun jotuñu xaalis bi loolu moo ci tey xel loolu moo indi jafe-jafe yi nga xam ni moom la meññee yi jàkkoonteel tey maanaam la nga xamee ni mooy bor bi nga xam ni moom leen nguur gi yoreel buñ ko boolee mu toll presque 15 milliards loolu moo tax nit ñi mënatuñu dem mënatuñu commander maanaam seen engagement yi la ñu mënatul respecter ndax bor bi ni mu tare léegi nag bu fekkee ni état bi dafa jàpp ni dafa lot maanaam mënatu ko ñaari mbir moo nar a am soit meññee ni ñoom mënatuñu commander parce que bor bi tënk na leen bu pare mënatuñu sax commander faf ndax banques yi wóolootuñu leen wa ilaa ñu commander waaye bu boobaa farine day yokk parce que ki nga xam ni dañ ko wax ni ko saaku farine 19200 bi blé wu 3325 € moom mooy tax mu car 19200 te tey fi ñu toll nii blé bi weesu na léegi 500 € tonne waaye bateau yi nga xam ni moom la ñu nekk nii di consommer li nga xam ni moo dugg ci boru état bi yooyu déjà mi ngi woon ci 480 € tonne maanaam tey kon bu fekkee ni da nga ko xool bu baax da ngay jàpp ni suñu moytuwul bu fekkee ni nii la ñu continuer soit usines yi dañuy tëj wala ñu yokk njëgu mburu parce que boo yokkee njëgu farine rek njëgu mburu da cee ànd loolu na nag la nguur gi doon bañ looloo ko tax a jël engagement ni leen lépp lu ci man maa koy gàddu ñaareeli waxtaan bi mooy est-ce que ñun am nañu ba léegi fu ñu mën a jëndee blé ma di wax ni li ñuy wax coono du yem ci bopp borom maanaam li xew tey ci àddina bi mooy guerru Russie ak ukrainien yi indi na léegi blé fañ ko daan wutee lu ci ëpp daanaka mënatul nekk parce que foofu kenn ñemeetu fa dem parce que bateau yi seen bopp bu ñu buggee di dugg ci zone boobu dañ def zone bu dangereuse la donc maanaam assurance sax dañ ko dul nangu jël bu ko defee ñëpp riir di dem ci yeneen marché yi waaye nag fépp foo gis ni booxante am na fa rek jàppal ni njëg day yokk loolu nag moo indi fii blé bi toll tey maanaam yokk bu jéggi dayoo ba weesu 500 €. waaye nag suñu borom ba léegi de mu ngi ñuy suturaal ba nit ñaa ngi continuer di jënd donte nag cher na ñu ngi jënd te xam nga li ñëpp di moytu moom laa doon waxtaan léegi ak suma benn naataango muy wax njëg mu cher moo gën mu ñàkk maanaam li ñuy ñaan ci àddina bi rek mooy nit ñi mën a am lu ñu dundee donte nag dana jafe mais am looy dundee moo gën nga ñàkk ko donc loolu mooy li nga xam ni moom laa mënoon a wax ci question yi ma posé ci li nga xam ni moom nga noonu nga dégg mbir mi dama ni excusez-moi je vais d'abord m'exprimer en français avant de m'exprimer en wolof marché mondial dañu jàpp ni 30% mi ngi daan jógee Ukraine waxuma ni Sénégal moo am déficit boobu déedéet dama ni ci àddina bi
à travers le monde, on constate que cette guerre russo-ukrainienne a déjà totalement déstabilisé le marché, je dirais, des échanges de céréales à travers le monde. Parce que tout simplement, dans cette zone, on avait tendance à les chiffrer à hauteur de 30%. On disait qu'il y avait à peu près 17% qui venaient de la Russie et 13% de l'Ukraine. Naturellement, dès l'instant qu'une zone est totalement déstabilisée, les gens ont tendance à se reporter vers d'autres zones et c'est ça qui explique la hausse vertigineuse un peu du cours du blé. Maintenant, la dépendance du Sénégal par rapport au marché du blé, c'est une évidence. Je pense que on le dit et on le répète tout le temps. Quand est-ce qu'on pourra changer les habitudes alimentaires? C'est une solution, mais qui va être extrêmement difficile. Et quand est-ce qu'on pourra peut-être produire nous-mêmes notre propre blé? Et ça, je pense qu'il faut saluer les recherches qui sont effectuées par l'ISRA. Et si vous avez suivi l'actualité la semaine dernière, je pense qu'il y a eu tout un débat sur cette question et il y a de belles perspectives qui sont en vue et qui devraient permettre demain, je ne dirais pas d'être totalement autosuffisant, mais on espère tout simplement, en tout cas, baisser d'une manière drastique le nombre, les quantités qui seront importées, sachant que localement, on pourra peut-être trouver la formule locale. Donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait, c'est cette projection qu'on devrait avoir. Maintenant, la dépendance du blé au niveau de la farine, bon, on sait qu'on a pensé également à l'incorporation des céréales locales, mais tout le monde sait qu'il y a des contraintes d'incorporation. C'est-à-dire que pour faire une bonne farine goûteuse, qui a peut-être les caractéristiques d'une belle baguette, les gens ont eu des limites d'incorporation qui sont aujourd'hui limitées à 15%. C'est déjà également une belle alternative pour baisser, encore une fois, je dirais, les quantités qui seront importées en blé. Voilà un peu la réponse que je pouvais apporter. Bon, may wax donc suma natongo bi di ko wax ni ko dafa amoon jumte bu ndaw ci déggin gi dama wax ni dafa am guerre bi nga xam ni moo lëmbe àddina bi guerre boobu nag li mu indi mooy jafe-jafe pour am blé parce que ñoom kese 30% wu blé monde bi ñoom ñoo ko daan jaay fitna boobu ñu nekk nag fi mu toll ni nit ñi dañ leen fi bàyyi di wuti feneen boobu nag moo indi jafe-jafe mooy tax tey pour nga am blé du yomb gis te même boo ko gisee dafay jafe mais yàllaa ngi suturaal ba léegi nit ñaa ngi ci daj léegi nag Sénégal kañ la ñuy mën a bàyyi blé ma ni loolu du yomb parce que wolof njaay dafa ni tàmm laago la maanaam tey su mbokk njaayeen ni boo leen bëggee di wax ni bàyyi leen mburu bàyyi leen soos du yomb moo tax jëfandikoo mburu moom du loo xam ni war nañ ko mën a xalaat tey li nga xam ni nag mooy xalaat bi nga xam ni jàpp nañ ni mi ngi bugg bënn mooy liggéey bi rafet bi nga xam ni ISRA ngi koy def ISRA bërki démboo njaay doon na def benn conférence di woote pour nit ñi gën a jublu ci mbayum blé ci Sénégal maanaam gëstu boobu wane na ni ci at yi ñuy ñëw bu fekkee nit ñi farlu nañ ci du ñàkk ni dañ ko mën a bay fii ci Sénégal ba dina tax la nga xam ni moom lañ doon jëndee bitim réew dañ ko mën a jëndee fii ci biir Sénégal loolu nag ñëpp ko nam waaye jàpp nañ ni même bu amoon itam dana am tuuti as néew loo xam ne du ñàkk ni ñu ngi koy jëlee bitim réew mais dina tax daal nit ñi gën a dal maanaam situation yi gannaaw gi itam mooy nit ñi dañuy wax toujours ni bu doon seen sago ci li ñuy lekk ñu mun ci dugal dugub ñu mun ci dugal mboq ñu mun ci dugal nebedaay ak ñoom seen loolu itam
xalaat bu rafet mi ngi ci biir te am na sax ñoo xam ni tàmbali nañu di ko jaay ci boulangerie yi waaye da ngeen di xam ni mburu moom am na loo xam ni fa la mën a yem maanaam munoo mboq mi am na fu mu war a yem ci maanaam boo ko ci dugal nebedaay bi boo ko ci buggee dugal itam am na foo ci mën a yem loolu buñ ko xaymaa dañ ni mënul weesu 15% bu weesoo 15% daanaka mburu mi dootul rafet wala dootul neex a lekk moo tax nit ñi donte sawar nañu ci loolu xam nañ ni blé kenn mënatu pour le moment daal kenn mënatu ko bàyyi parce que mën nañ ko wàññi waaye mënuñu ko bàyyi loolu mooy wax ji. Le patriotisme qui a toujours été un peu, je pense, la force, en tout cas, de l'AMIS, permet de croire que quand la filière sera bien organisée, on n'aura aucune difficulté à s'impliquer, je dirais, d'une manière entière et totale dans la culture de cette spéculation. Maintenant, c'est vrai qu'on est au balbutiement. Il y a une réflexion qui est ouverte. Il y a des pistes qui ont été ouvertes tout dernièrement. L'ISRA nous a donné un peu, en tout cas, des clés de succès. Il faut que la filière s'organise. Mais l'engagement, en tout cas, de l'AMIS a été fait lors de la rencontre. Et je pense que les meuniers qui étaient invités à cette rencontre ont donné un peu leur avis et ont signifié leur engagement, en tout cas, à accompagner cette nouvelle dynamique. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Mais sachez, en tout cas, que l'AMIS est totalement disposée, en tout cas, à accompagner cette réflexion-là. waaw li ma ci mën a wax mooy jàpp nañ ni bi nga xamee ni woote woon nañu waxtaan ci mbayum blé fii ci Sénégal meunier yi teewe woon nañ fa déglu nañu waxtaan yu baax te wane na ni seen engagement ci dugg ci waxtaan bi xool nan la ko defee ba maanaam ñu bañ ci wét li wërte wóor mooy bu blé amoon fii ñu koy jaay xel mënul nangu ñu bàyyi ko fi di jëm jëndi feneen blé waxtu bi de li ma ci jàpp mooy bu liggéey bi demee ba nga xamee ni jàpp nañ ni mbir mi sotti na lépp loo xamee ni meunier yi war nañ ci dugal seen loxo bu fekkee suñu boroom ànd na ci maanaam jàpp nañ ni dara du doon metti ci ñi nga xam ne ñoo koy bay parce que dañu ko jënd maintenant est-ce que ñun ñoo koy financer walla déet jàpp naa ni waxtaan bi yeggaguñu foofu waaye jënd bi moom leer na ni buñ ko gisee fii ci réew mi daanaka lépp lu fi am dinañ ko jënd incha allah. Voilà, nous sommes au terme de cette conférence de presse. Chers collègues, pour les organes qui... Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube, afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone, +221, 77, 561, 55, 46, 77, 506, 85, 74, 78, 123, 86, 56. Adresse email dakarinstant@gmail.com. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.